tu es bon. Père de gloire, je te rends toute la gloire, l'honneur, la louange. Tu as fait des grandes choses, Père. Je ne suis pas vivant parce que, éternel mon Dieu, mes actions sont bonnes. Je ne suis pas vivant parce que je suis prédicateur, mais je suis vivant par ta grâce. Je suis vivant parce qu'il a plu à ton conseil, Père, que je sois vivant aujourd'hui. Père, il y a longtemps, je ne serai certainement plus de ce monde. Mais tu m'as protégé, tu m'as gardé. Que cette soirée, cette nuit des oracles à Rehoboth ne soit pas, oh Dieu, une veillée de plus, mais que ce soit une nuit en plus, Père, où nous venons recevoir quelque chose. Nous venons à la source intarissable, puiser, éternel, oh Dieu, toutes les ressources nécessaires pour une nouvelle saison. Merci pour mon frère, pour ma soeur. Merci, oh Dieu, pour ton serviteur et son épouse qui a bien voulu, éternel, oh Dieu, que je sois là. Je crois en toi. Ce soir, je veux disparaître. Je veux me perdre. Que ce ne soit pas le jade que l'on connaisse, mais Père, que ce soit le Saint-Esprit qui se révèle dans une autre dimension afin de parler à un cœur. Nous avons laissé nos lits, nous avons laissé nos maisons, nous avons laissé nos familles, nous avons laissé épouses et enfants, nous avons laissé tout ce que nous avons de prestigieux pour venir passer une nuit, Père, dans cette cité, la cité Rehoboth. Nous sommes venus nous faire exaucer par toi ce soir. Que le ciel soit ouvert. Et que ta faveur, Père, surabonde là où le mépris, là où la honte, là où les calomnies avaient, Père, abondé. Laisse maintenant, Seigneur, que ton esprit nous transporte là où il faut. Ouvre nos oreilles spirituelles, ouvre nos yeux spirituels et que nous contemplons, oh Dieu, ce que tu donnes aux saints. Quand les saints commencent à prier, Seigneur, tu libères la bénédiction la meilleure, car c'est là, Seigneur, ta volonté. Ce soir, Père, je te remets mon cœur, le cœur de mon frère, le cœur de ma soeur, et que, Père Tout-Puissant, je disparaisse pour que toi, tu parles, pour que toi, tu sois présent. Au nom puissant de Jésus, nous disons tous Amen. Alléluia. Je sens une grande charge sur mes épaules, je ne sais pas pourquoi. Je sens vraiment une charge. J'ai l'impression que ce ne sont pas les mêmes nuits que nous passons souvent ici. C'est quand même différent. Il faut le dire, c'est différent. Je ne sais pas pourquoi je tremble. Que le Saint-Esprit m'aide à ne pas perdre les mots. Parce que vous savez, quand nous sommes ivres de l'Esprit de Dieu, parfois on perd les mots. On perd tout. Et puis on contemple simplement ce qu'il nous montre. Il sera difficile de dire tout ce que nous voyons, mais je laisse la place au prophète. Parce qu'en vérité, nous ne sommes pas deux pasteurs et un prophète. En vérité, c'est un docteur et deux prophètes. Il faut restituer les choses. L'humilité aussi va nous faire passer à côté de beaucoup de choses. Il faut être audacieux. À cause de l'humilité, on n'est plus dans nos couloirs. Que Dieu nous ramène au nom de Jésus. Genèse chapitre 37. Si on peut un peu gonfler le micro, on enseigne toute la semaine quand même. On n'est pas trop collé. Genèse chapitre 37. On ajoute de l'eau, et puis ça devient. Genèse chapitre 37. À partir du verset 23, je vais lire jusqu'au verset 28. Genèse chapitre 37. Regarde ton voisin s'il a la Bible. Si ton voisin n'a pas la Bible, dis-lui, voisin, le seul endroit où on peut copier la lecture, c'est à l'église. À l'école, tu ne peux pas copier parce que chacun doit avoir son livre, sinon on te met dehors. Mais à l'église, on te permet quand même. Ce n'est pas parce qu'on permet qu'il ne faut pas acheter la Bible. Dimanche, tout le monde avec sa Bible. C'est 4500. Ton tissage dépasse 4500. Les femmes, dites amen bien. Voilà. Si tu as un tissage, la brésilienne, minimum, c'est 75 000. Quand c'est bien, c'est 100 000. Donc si tu as ça, ça veut dire que tu peux avoir même 15 Bibles, pourquoi pas 30 Bibles dans 100 000. Genèse chapitre 37 à partir du verset 23, la Bible déclare: dès que Joseph arriva près de ses frères, ils se saisirent de lui, le dépouillèrent de sa belle tunique et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était à sec, complètement vide.
Puis ils s'assirent pour manger. Ils virent passer une caravane d'Ismaélites qui venait du pays de Galahad et se dirigeaient vers l'Égypte. Leurs chameaux transportaient des aromates, du baume et de la myrrhe. Verset 26, Judas dit à ses frères, quel profit avons-nous à tuer notre frère et à cacher sa mort? Vendons-le plutôt à ces Ismaélites, mais ne touchons pas à sa vie. Dis avec moi, ils ne toucheront pas à ma vie. Malgré tout, il est de notre famille, il est notre frère. Ils donnèrent leur accord, verset 28, puis les marchands madianites qui passaient par là tirèrent Joseph de la citerne, ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Amen. On peut s'asseoir, merci. Pendant quelques minutes, on va essayer ensemble de parler du Saint-Esprit, de décrypter le thème qui a été soumis à notre analyse. J'avoue que lorsque j'ai reçu le thème, les marchands de destinée, je dis, Seigneur, où est-ce que tu as amené mon frère pour aller chercher un truc comme ça? Et puis tout de suite, je crois que je lui ai fait le témoignage que dès que j'ai lu l'affiche et le thème, tout de suite j'ai eu les frissons. J'ai terminé mon message le même jour. Parce qu'il y a eu comme des choses qui tombaient. Les marchands de destinée. Les marchands, tout le monde sait, il existe une grande différence, mes frères, entre un marchand et un commerçant. Ils ne font pas la même chose. Le marchand, il vend des choses qui lui appartiennent. Généralement, ils font dans les... Si on veut parler en termes d'économie, on va voir l'immobilier, des trucs comme ça. Les marchands vendent en tout cas ce qui est propre à eux, ce qu'ils fabriquent, ce qu'ils peuvent eux-mêmes avoir le droit d'auteur ou de patenté. Par contre, le commerçant est celui qui achète chez un grossiste et qui revend. Alors, je ne sais pas, mais pour mon contexte, on va retenir ceci, mes frères. Sur le chemin de la destinée, nous sommes tous appelés à faire des rencontres, autant que nous sommes. Nous sommes appelés à faire des rencontres. Il y a ce que j'appelle des rencontres corbeaux. Ça veut dire que c'est le type de rencontre que vous faites, mais vous regrettez pourquoi vous avez fait ce genre de rencontre. Les personnes qui nous tirent vers le bas. Les personnes qui n'ont rien à perdre de leur vie. Des personnes qui n'ont plus rien à gagner dans la vie, mais qui viennent sucer le peu que vous avez. Il y a des rencontres aigles. Les personnes, quand vous êtes ensemble, elles vous font shifter. Ce sont des personnes qui possèdent un type de lumière. Quand vous vous mettez avec ces personnes, les rayons de sa lumière ou de leur lumière vous éclairent également et vous êtes vus. Parce que sur la terre, il y a des individus. Il y a des individus qui sont appelés à réussir directement de Dieu à eux. Ça veut dire c'est un contact direct entre Dieu et la personne. La personne paye le prix et vit la gloire. Ainsi, Jésus va dire, il n'y a personne ayant abandonné père, mère, frère, sœur dans ce siècle présent qui ne regagne ces choses dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Mais il y a aussi une catégorie de personnes qui sont appelées à réussir seulement sous l'aile de quelqu'un. Ça veut dire que sans ce mentor, on n'est rien. Alors, il y a également des rencontres que nous devons faire. Généralement, nous citons en disant, il y a des rencontres qui changent des destinées. J'écoute ça chez tous les chrétiens. Il y a des rencontres qui changent des destinées. Laissez-moi nous dire que c'est devenu un slogan et non un style de vie. Quand la rencontre change réellement la destinée, premièrement, on s'attache à cette personne. Deuxièmement, on parle comme Ruth. Ton Dieu sera mon Dieu. Ta maison sera ma maison. Ton peuple sera mon peuple. Où tu dormiras, je dormirai. Voici des rencontres qui changent des destinées. Ce sont des rencontres loyales. Alors, plus que nous sommes sur les marchands de destinée, pour moi, ce qui m'a été donné, c'est qu'un marchand, dans notre contexte, un marchand de destinée est une personne en fait qui engage notre futur sans notre consentement dans des alliances qui parleront contre nous plus tard. Je m'explique mais autrement. Nous sommes tous ici certainement des Africains. Nous sommes chrétiens mais africains d'abord. Et puis nous n'oublions pas nos us et coutumes. Un père a décidé de devenir chef du quartier un jour. Et il va faire des alliances avec un monde ténébreux. Et à partir de là, il dit, je n'ai rien à donner.
mais ce que je donne, c'est mon ventre. Or, en vérité, les enfants, ce ne sont pas les femmes qui portent les enfants sont avec l'homme. Et l'homme donne, quand l'homme met enceinte une femme, donc il donne les enfants par les spermatozoïdes, nous le savons tous. La science l'a prouvé. La femme n'a pas d'enfant en elle. C'est l'homme qui a ça. Donc, quand il donne, il vient transmettre quelque chose. Or, celui qui a fait une alliance avec un autel qui ne glorifie pas Dieu, a déjà vendu son nom. Mais ne sachant pas que 3000 ans plus tard, ou quelque temps, il aura une grande famille. Et comme Dieu reste Dieu, celui qui a vendu son ventre, en vérité, n'a pas dit que je ne ferai plus d'enfants. Parce que médicalement, il n'est pas stérile. Mais il a vendu quoi? La destinée de l'enfant. Généralement, quand on dit, lui, il a vendu son ventre, ce n'est pas qu'il ne fera plus d'enfants. Un certain problème s'est posé dans notre société où on a vu des femmes stériles. Mais généralement, dans un couple, quand il n'y a pas d'enfants, on accuse la femme. On n'est jamais allé regarder chez l'homme. La science nous prouve que l'homme peut être stérile par le faible taux des spermatozoïdes. Mais il y a d'autres qui ne sont pas en vérité stériles, qui peuvent enfanter. Mais ils savent qu'ils ont vendu le futur de l'enfant. Quand on parle de destinée, la destinée est une fin. C'est un but ultime. La destinée, ce n'est pas une affaire que l'on va avoir pendant notre, comment on appelle ça? Pendant le parcours. La destinée joue dans le couronnement de la fin de votre parcours. C'est pourquoi la vie est un cycle. Nous naissons, nous grandissons, nous travaillons, nous réalisons ensuite, nous vieillissons. Après le vieillissement vient la mort. C'est un cycle. Ce n'est que quand on a vieilli qu'on peut s'asseoir pour dire j'ai atteint ma destinée. C'est pourquoi l'apôtre Paul, parlant un peu de toutes ces choses assez compliquées, dira j'ai envie de partir, je suis pressé de partir. Il parle à son fils, mais il dit non, il est mieux que je reste encore parce que j'ai encore quelques dons à vous communiquer. Il sait qu'il n'est pas encore à l'apogée de sa vie. Mais quand il va arriver, il va écrire le dernier livre de 2 Timothée. Entre 2 Timothée et 1 Timothée, les théologiens disent qu'il y a eu 20 ans d'écart. Et quand Paul va écrire cela, parce que 1 Timothée n'a pas été écrit à la fin du ministère de Paul, c'est au début du ministère de Paul. Donc quand il écrit ce livre, c'est là où il dira j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon. Voilà un homme qui a accompli sa destinée, mais dans les chaînes. Mes frères, accomplir la destinée n'est pas ce qu'on nous a souvent dit. Je vois tu as une grande destinée. Et puis nous pensons à une maison avec piscine. Nous pensons à un duplex. Nous pensons à une belle vie, à un mariage sans problème. Ça n'existe nulle part. La destinée est le but final. Et je crois que je l'ai déjà dit ici dans cette église qu'il y a 2 types de volonté du Seigneur. Mais il n'y a pas ce qu'on appelle la volonté permissive. Il y a par contre ce qu'on appelle la volonté générale et la volonté particulière. Or, la volonté particulière, c'est j'ai envie de dire le contrat que Dieu a avec un individu. D'où nous disons souvent l'alliance. J'ai une alliance avec Dieu. Dans une alliance, il y a les clauses. Ne faites pas ci, ne faites pas ça, ne faites pas ça. C'est alors que tu seras béni. Donc, la volonté générale, c'est que nous prions. Soyez saints car je suis saint. Vive la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Quiconque croit sera sauvé. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça, c'est la volonté générale. Ça s'applique à tout le monde. Mais il y a un type de principe, mes frères, que les générations ne bloquent pas. Que l'on ne nous montre pas en disant, ça sont les choses de l'Ancien Testament. Toute la Bible s'utilise encore aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses, il y a des principes que les alliances, les testaments n'annulent pas. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jusque-là, ça peut être simple. Alors, celui qui a donné son ventre a dit, mes enfants, prends déjà leur richesse. Moi, je règne en tant que chef du quartier, viens de vendre en vérité le futur, le devenir des enfants qui vont venir sur la terre. Et quand l'enfant arrive, il est brillant à l'école, mais son sort est déjà scellé. Il arrive, il est très brillant. Il a même fait des stages, mais pas d'embauche. Pour certains qui sont un peu plus corsés, ceux-là n'ont même pas qu'on appelle ça, des stages. Il y a même d'autres sœurs, non, avec lui ça va. Et voilà comment le diable amène nos vies. Chaque enfant son père. On commence à compter et puis à 3 on dit non, trop c'est trop. Avec la honte, le diable vient, il souffle à nos oreilles. Est-ce que tu ne peux pas un peu avorter? Toi aussi, on va encore crier sur toi. Donc, la Bible dit que non seulement vous péchez, mais vous accumulez péché sur
péché. En fait, ce n'est pas la faute de l'homme. Il y a une entité qui avait déjà signé. Et c'est pourquoi il y a des réclamations. Les réclamations ne naissent pas ou ne viennent pas ou alors ne se font pas parce qu'il n'y a rien. Toute réclamation a forcément une raison. Non, tel hôtel de réclamation parle contre toi. Pour que l'hôtel de réclamation en question parle contre toi, allez chercher l'origine. On va tous se rendre compte qu'on a un qui a signé une alliance. Et l'alliance là, par exemple, sur une génération, j'ai envie de dire peut-être sur 10 générations. Et nous sommes dans ça. Parce que les alliances, mes frères, sont cycliques. Les alliances ne sont pas pour toute la vie. Les alliances sont cycliques. Même dans la tribu de Juda, il y avait une malédiction. Et la malédiction devait aller jusqu'à la 10e génération. Or, en vérité, David est de la 10e génération. Entre la naissance de David jusqu'à Jésus-Christ, il y a eu 14 générations. Or, depuis les ascendants jusqu'à... on va parler depuis Abraham jusqu'au père de David, c'est 14 générations. Quand David arrive, c'est une autre génération. Parce que son père, ses frères sont nés... En fait, son père et les frères de son père ont fait plusieurs enfants. Mais on a choisi seulement David, qui devait régner. Il vient briser le cycle de la malédiction de Juda qui était allé avec sa belle-fille. Vous vous souvenez, dans la Bible? Il était allé avec sa belle-fille et ils ont fait un enfant. Le patriarche Juda lui-même. C'est à partir de là que la malédiction a été passée. C'est pourquoi, à cause de l'alliance de l'Éternel avec la tribu de Juda, l'Éternel a laissé passer tout ça. Et quand il a retiré David, à partir de David, ça s'est stoppé. Ça continue. David n'est pas resté tranquille, mes frères. David commet un premier péché. Il prend la femme d'Uri. Il ne s'arrête pas là. Le peuple est tellement nombreux. Ils sont en guerre. Il dit Joab, qui est son neveu, dénombre-moi le peuple. Il s'assoit sur son trône. Dénombre. Joab dit, mon roi, cet ordre n'est pas digne. L'Éternel a interdit cela et il a dit, je rendrai votre peuple grand depuis le temps de nos pères. Pourquoi compter le peuple? Ils ont commencé à compter. Ils ont compté. Ils n'avaient pas compté, je crois, les frères d'armes. Il est venu, on lui a donné le nombre. Il s'est réjoui de savoir qu'il était le roi au milieu de plusieurs personnes. Et là, l'Éternel s'est révélé. David, tu as péché. Il ne comprend pas. Il dit, mais pourquoi? Il ne fallait pas dénombrer le peuple. David, je te donne 3 fléaux. Premier fléau, où tu tombes entre moi-même. Je m'occupe de toi. Deuxième fléau, où je te livre aux ennemis. Troisième fléau, je tue le peuple que tu diriges. De tous ces 3 fléaux, David a dit, je préfère que tu tombes sur moi-même. Il est mieux que moi, je me donne à toi au lieu de te servir. Il va se passer que dans la maison de David, son fils aîné commence à violer la sœur. Voilà David qui vend par son acte la destinée des enfants. Amnon, homme élégant, la Bible dit qu'il était beau de visage. Amnon, on ne lui avait reproché aucune erreur. Mais Amnon va passer à côté de la royauté. Parce que la destinée avait été vendue par le péché du peuple. Ça ne s'arrête pas là. Absalom, 3e enfant de David. Parce qu'il y a Amnon, après Amnon, il y avait une autre sœur et puis il y avait lui. On nous dit, Absalom fait un coup d'état au père. Coup de palais, comme on dit. Parce qu'il veut prendre le trône. Ça ne s'arrête pas là. Comme si ça ne suffisait pas. Il fallait qu'Adonija vienne aussi faire un autre coup d'état. Tous ces fléaux, tous ces exemples pour nous faire. Je fais cette gymnastique biblique pour nous montrer à quelle période on peut être vendu sans le savoir. Maintenant, la réponse, le Seigneur nous l'a donnée dans Ézéchiel 18. Je ne m'éloigne pas de mon texte. Dans Ézéchiel 18, il dit, toutes les âmes sont à moi. Vous ne direz plus ce proverbe en Israël, que les parents ont mangé les raisins verts, les enfants se sont cariés les dents. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait déjà manifesté le pouvoir de sa grâce pour nous sortir tous de là. Sinon, nous sommes tous éligibles comme étant des marchandises que les aïeux ont vendues. Nous sommes tous dans cette boîte. Mais parce que l'Éternel a prévu une porte de sortie, il dit, on ne dira plus en Israël, vous avez mangé les raisins verts, vous les pères, et les enfants se sont agacés les dents. En d'autres termes, les enfants ne vont plus jamais payer les péchés des pères. Et il est écrit, l'âme qui pêche est celle qui mourra. À partir de là, si tu marches dans la justice, tu es sauvé de tout ce que les parents ont fait. J'ai vu des personnes qui m'ont vu une fois, ils m'ont dit, pasteur, ma mère dansait
les choses traditionnelles, la chose de l'estuaire là, le gosé. Et je sens que moi aussi, je suis attiré par ça. Oh, il faut dire à la sœur, si tu as confessé Jésus, ta destinée peut être rachetée. C'est pourquoi en Israël, il y avait ce qu'on appelait la loi du rachat par le plus proche parent. Et ça c'est éclairci par l'histoire de Ruth et de Naomi. En vérité, Naomi, elle est moabite. Et Moabites, c'est un peuple, une nation née à partir de l'inceste de Lot et ses enfants. Du coup, eux aussi, ils ont une destinée déjà vendue. C'est déjà vendu, ils sont voués à l'échec. Ils ont une malédiction parce que Moab signifie maudit, signifie malédiction. Donc, ils sont déjà voués à l'échec, quoi qu'ils fassent. Mais la Bible déclare qu'un homme de la maison de Bethléem, s'il vous plaît, Bethléem, c'est là où Jésus-Christ ressort. Et Bethléem signifie maison du pain. Beth, maison, Léem, c'est le pain. Et dans la maison du pain, il y a eu la famine. Et Elimelech décide de prendre sa femme. Ses deux enfants, ils vont à Moab. Ce que nous faisons tous. Quand à l'église, il n'y a pas de solution, on pense qu'on peut racheter notre destinée chez un charlatan. Ils sont partis. Et en allant, les deux enfants, Maglon et Kiljon, épousent des femmes. L'autre prend Orpa, l'autre prend Ruth. Mais le père décède. L'enfant décède. Ils n'ont même pas pu laisser des descendants. Et voilà la belle-mère qui veut repartir. Naomi veut repartir. Orpa n'insiste pas, elle part. Mais Ruth dit, ton Dieu sera mon Dieu. Pourquoi Ruth insiste? Mes frères, quand tu sens que ta destinée n'est plus entre tes mains, c'est un autre esprit qui est maintenant en train de prendre sa chape et d'insister au pied de la croix. Pourquoi? Je t'explique. Alors que Ruth part, elle rencontre qui? Boaz. Que répond Boaz dans cette histoire? En Israël, il y a la loi du lévira, c'est-à-dire la loi du rachat par le plus proche parent. Si ton frère, si tu étais en mariage, que tu perds l'homme et que l'homme ne t'a pas fait des enfants, son frère pouvait t'épouser. Jusqu'aujourd'hui, dans nos cultures, il y a ça. Au Gabon, il y a ça. Chez les Nzébi, ça se passe. Chez les Pounou aussi, ça se passe. Où on te donne le beau-frère. Et quand les enfants naissent, ils portent le nom du défunt. Et c'était comme ça en Israël. Et quand on prend Ruth, qui épouse Boaz, et donne un enfant appelé Obed, en vérité, ça c'est le côté historique. C'est un livre historique. Mais la révélation derrière ça, c'est que Ruth, qui est païenne, qui est moabite, qui est maudite, représente les nations païennes que nous tous nous sommes. Et Boaz, qui est juif, qui est de la maison de Bethléem, représente en vérité le Seigneur. Donc, Ruth étant les nations, étant toi et moi, nous qui n'étions pas ni juifs, ni autre chose, mais les païens. C'est avec nous que l'Éternel a composé l'Église. Il te rachète. Qui devait alors nous racheter? Boaz. Boaz représente le Seigneur Jésus-Christ, qui vient, qui épouse l'Église que nous sommes. À partir de là, on dit Christ est allé à la croix et il a racheté nos vies à un prix inestimable. Vous ne venez jamais poser des questions, mes frères. Pourquoi on dit souvent que Christ nous a rachetés? Il nous a rachetés en vérité de quoi? Ça, c'est une question que je m'amuse à poser à tous mes étudiants à l'école biblique. Même des pasteurs qui prêchent depuis ne peuvent pas souvent répondre. Il nous a rachetés de ça. La vérité, c'est que Christ n'est pas venu pour beaucoup de choses. La Bible dit qu'il a vaincu la mort et le péché. C'est tout. Le péché, ce n'est pas d'abord ce qu'on nous a enseigné. Le péché, c'est de manquer notre but. En d'autres termes, le péché, c'est le fait de ne pas atteindre sa destinée. Celui qui est sur la terre et qui ne peut pas atteindre sa destinée est semblable à un arbre qui ne produit pas de fruits. Et la Bible dit, tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Frère, nous venons à l'église sur une affaire de destinée. C'est une affaire de destinée. Que l'on ne nous dise pas seulement prie, ça va venir. Non, à l'église on ne prie pas seulement. À l'église on entreprend. À l'église on ne prie pas seulement. À l'église on réfléchit, on bâtit des entreprises. C'est une affaire de destinée et de laisser des traces indélébiles. La plupart, notre signature reste. Des générations futures doivent être capables de rentrer en possession de ce que nous avons laissé. Nous bâtissons l'église. Oui, ce n'est pas le nom de quelqu'un, mais il faut qu'après notre mort, des générations viennent à cette église. On dit, voici la photo de celui qui était le précurseur. Voici ceci et cela. Même par ta photo,
possible. Mes frères, Simon Kimbangu, que les gens sont en train de dire, il était peut-être sorcier. Jusqu'aujourd'hui, quand les gens vont là où il a été enterré, les morts ressuscitent. J'ai demandé aux Kimbanguistes, tapez sur internet et lisez le livre. Simon Kimbangu arrive dans un village, il était de Kamba, au Congo, au Bas-Congo à l'époque, quand le Congo était encore, s'écrivait avec K. Il arrive dans un village, homme de Dieu, les gens ont faim. Simon Kimbangu prie, les sacs de riz apparaissent et les gens mangent. On a dit c'était la magie. Simon Kimbangu, les hommes qu'on jette dans l'eau, et il revient à la surface, il marche sur l'eau. Les amis, lorsqu'on considère la spiritualité de Christ comme étant en fait quelque chose d'accessible, alors nous allons y entrer. Quand on pense qu'il y a encore le voile, il n'y a rien. La loi du rachat s'applique à toi et à moi. Parce qu'on a été vendu par les descendants. On a été vendu par les personnes de la même maison. Ainsi la Bible déclare que vous aurez pour ennemis les gens de votre propre maison. Ça peut être la maison biologique, ça peut être la maison spirituelle. Loin de moi de dire aux gens ou de vous rendre suspicieux face à vos parents. Non, je prêche une réalité. C'est pourquoi dans nos familles, il y a souvent une bagarre. La grand-mère est décédée, elle a laissé la machette avec qui? Elle est décédée, elle a laissé le flacon avec qui? Elle est décédée, qui est resté avec la marmite? Il y a toujours quelque chose que les ascendants laissent. Parce que l'autel doit être alimenté. Et toi, on te choisit. On dit, c'est toi qui vas garder cela. Toi, un jour, tu rencontres l'homme de Dieu. Tu rencontres un évangéliste, tu rencontres Jésus. Tu commences à tourner le dos pour aller vers le Christ. Tu laisses le trône qu'on t'a donné. C'est à partir de cet instant qu'il y a réclamation. Parce qu'eux, ils disent, on nous a donné une liste de noms. On nous a dit, le premier enfant ou le dernier enfant de telle femme, c'est la personne là qui va hériter le trône. Voilà comment les femmes pensent. Je suis encore jeune, c'est mon corps, voilà. Je fais ce que je veux. Parfois, ce n'est pas toi. Parfois, tu as accompli la volonté d'un hôtel. C'était déjà dicté. Sœur, ne te réjouis pas parce que tous les hommes sont à tes pieds. Parce que certainement, tu es en train d'alimenter un hôtel. Vous avez déjà vu les gens qui étaient très prospères dans le monde, quand ils viennent en crise, ils galèrent. Pour avoir 100 francs, c'est difficile. N'abandonne pas. Je vais t'expliquer la révélation. C'est juste parce que le Seigneur veut d'abord te dépouiller de tout ce que l'autre hôtel là t'a donné, afin de te remplir de sa grâce. C'est pourquoi Dieu permet cela. Non, moi, votre Dieu là, depuis que je suis dans ça, je deviens même bizarre. Même le make-up, il n'y a plus. Ma soeur, persévère. Si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira, cette prophétie. Et elle s'accomplira certainement. C'est ce que dit la Bible. Revenons sur notre texte. Genèse 37 nous présente l'histoire de Joseph que tout le monde connaît. Une histoire tellement connue. Mais aujourd'hui, je vais prêcher ça autrement. Voilà Joseph que le Père aime. Or, en vérité, le grand-père, l'arrière-grand-père de ce gars-là a d'abord été un adorateur du Dieu Soleil. Il s'appelle Abraham, qui signifie Père élevé. Et plus tard, Dieu change son nom, ça devient Père d'une multitude. Je rendrai ton nom grand. En vérité, dans l'occultisme, dans le culte lunaire, Abraham était déjà grand. Il s'appelait Père élevé. Et quand Dieu récupère, il ne change pas votre position, les frères. Arrêtons toujours de penser qu'il change la position. Si un jour vous avez le président de la République ici comme chrétien, ce n'est pas étonnant que vous le retrouvez comme pasteur. Il y a des gens que le Seigneur a déjà chargés depuis le monde. Quand ils viennent, ils ont seulement besoin d'un contact et puis ça déclenche. Et c'est parti. C'est parti. Cet Abraham a des puissances qui réclament le vieux père. C'est que la femme est stérile. Vous me direz, mais qu'est-ce que ça a à voir? Ça devait normalement attaquer Abraham. C'est que Abraham et Sarah ont le même sang. Parce qu'ils sont le même père. Je ne t'ai pas dit d'épouser ta soeur aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un péché. En ce temps, nous sommes dans la dispensation de la promesse, c'était possible. Alléluia. J'ai envie d'enseigner quelque chose de très profond sur la création. Et vous verrez comment est-ce que comment les méchants jouent avec notre destinée, on dirait le jeu d'échecs et mains. C'est depuis la création. Il y a ce qu'on appelle des dispensations. Ça veut dire des temps, des périodes où l'Éternel a manifesté sa volonté d'une certaine manière. Et quand ce cycle est passé, il changeait la manière. Donc mes frères, quand on dit l'Éternel, Dieu ne change pas, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ça ne concerne pas ses stratégies, ça ne concerne pas son fonctionnement, mais ça concerne sa nature.
Quand on dit il ne change pas, en lui il n'y a point d'ombre de variation, on parle de sa nature. Il est saint, point barre. Dieu n'est pas 3 fois saint. Dieu est saint. Il n'y a aucun verset qui a dit Dieu est 3 fois saint. Ça n'existe même pas dans la Bible. Seigneur, tu es 3 fois saint. Non, ça n'existe pas. Il est saint. Sa nature ne change pas. Il ne sera jamais impur. Il est saint. Il n'est pas 3 fois saint. Quelqu'un me dira, mais pasteur, nous chantons le Seigneur est 3 fois saint. Pour que je te prêche la vérité, ne chante même plus comme ça. Dis, le Seigneur est tellement saint parce qu'il est d'un éclat que l'on ne peut le regarder. Mais pasteur, j'ai vu dans la Bible, quand les anges se prosternent, c'est qui les anges disent Saint, Saint, Saint et l'éternel. On va repartir à la maternelle. On dit Saint, virgule, Saint, virgule. Si on veut maintenant faire l'analyse logique, on dira ce sont des phrases juxtaposées. C'est pas ça, pasteur Émeric, toi qui es en lettres. Le pasteur connaît un peu. Regarde le voisin, dis le pasteur connaît un peu. Non, il n'a pas la foi. Dis ça à un autre voisin qui a la foi. Alors, ça veut dire quoi? C'est un même mot, mais que l'on a répété. C'est juste une répétition de la même chose. Pasteur, pasteur, pasteur. Ça ne veut pas dire qu'il y a 3 pasteurs. Je n'ai pas un seul pasteur. C'est ça que ce passage d'Apocalypse dit. Il est saint. Donc il ne change pas là. Mais l'Éternel a changé dans son fonctionnement. Parce que dans les autres dispensations, il s'est révélé d'une certaine manière. Abraham avait ce problème avec Sarah. C'était la stérilité. La preuve, quand il sort de la maison de son père, Abraham est pauvre. Alléluia. Abraham est. C'est pourquoi Dieu lui dit, je rendrai ton nom grand. Je te bénirai et toutes les familles de la terre seront bénies. Il sort, il obéit. Sa destinée atteint son apogée. Le gars devient prospère. Il arrive à faire un enfant. Mais il a mal combattu. Voilà son fils Isaac qui va prendre une autre femme. Il a pris la femme dans la même parenté, dans la famille de Saraï. Quand il prend Rebecca, Rebecca aussi est stérile. L'autel continue à parler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maman Rebecca met 2 enfants au monde. Elle a la grâce. C'est l'une des rares femmes dans la Bible, dans l'Ancien Testament, à avoir écouté Dieu, comme la mère de Samson. Pas le pasteur Samson, comme la mère de Samson dans la Bible. Donc, avoir écouté Dieu, où on lui dit, tu mettras au monde un fils. Rebecca a 2 nations. On dit un va assujettir l'autre, mais c'est le plus petit qui va assujettir le. Quand le plus petit arrive, mes frères, regardez là où il aime s'asseoir, à la cuisine. On avait cru que la destinée de ce jeune homme, il devait être un cuisinier. Jacob est toujours en train de regarder, maman, les aromates là, on fait comment? Comment on fait? En vérité, il était en train de prendre toutes les potions possibles pour son futur, au pied de la main. Quand le père veut bénir le frère, la mère écoute. Elle veillait à ce que la promesse que Dieu lui avait dit de ça, complice, elle n'a rien dit au vieux père. Et quand elle écoute cela, vous connaissez l'histoire, et on bénit Jacob. À partir de là, le gars sent une décharge. Il reprend vie. Mes frères, ne nous décourageons pas. Il y a un temps qu'on appelle un temps. Il y a un jour qu'on appelle un jour où notre anniversaire spirituel sort. Et ceux qui te regardaient comme étant Jésus le charpentier t'appellent maintenant le Christ. Ou ceux qui te regardaient comme Élisabeth la stérile, on commence à dire bienheureuse. Parce que tu portes une destinée assez grande. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois ce n'est pas toi qui vas accomplir ta destinée. C'est l'enfant que tu mettras au monde. Quand David renverse Goliath, on lui dit, quand Saül veut le voir, Saül commence à poser la question. Au lieu de dire directement qui es-tu, on lui dit de qui es-tu fils? On commence à demander son père à cause de lui. On demandera de qui es-tu fils, de qui es-tu fils. Quand un homme va vouloir blaguer avec toi, au lieu de te mettre au foyer, t'épouser, il va commencer à voir, il va dire, seul, de qui es-tu fille? Ça, Jacob va grandir et il va aussi avoir des enfants. Il a le même problème. Les 2 femmes qu'il va prendre ont un problème de stérilité. La destinée de ces gars avait été vendue, mais par qui? Qui est le commerçant? Ou qui est le marchand? Qui sont les acheteurs? Première leçon. Alléluia. Tu es trop silencieux. Le premier type, la première catégorie des marchands de nos destinées,
Ce sont en vérité, comme je l'ai dit, les ascendants qui ont bâti les hôtels avant notre naissance et qui nous ont mis dans une chose dans laquelle on ne peut pas sortir. C'est la première catégorie. Ce sont ces personnes qui nous ont vendus. Et quand Christ vient pour nous racheter, Christ vient d'abord rembourser cette dette. À quel moment? Par la souffrance. À quel moment? Par l'humiliation. À quel moment? En soulevant la croix sur le chemin de Golgotha. Donc toute cette humiliation-là, c'était pour que ta destinée soit rachetée. Et Jésus va prononcer cette parole sur la croix. J'ai soif. Eli, Eli, lama sabachthani. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Fils, voici ta mère. Mère, voici ton fils. Il va plus loin. Ce soir, tu seras avec moi au paradis. Jésus, quand il prononce ces paroles, il y a un but. Le but se cache dans tout état. À partir de là, en vérité, nous sommes libres. Parce qu'il est descendu jusqu'aux enfers, mes frères, pour nous racheter. Mais, pasteur, si c'est le cas, pourquoi nous souffrons encore? Puisqu'en vérité, ça a déjà été détruit. Tu souffres parce qu'en vérité, quand tu acceptes le... Tu as refusé de nager selon cet hôtel. Ça ne veut pas dire que dans la famille, on n'a pas choisi quelqu'un qui est prédisposé à ça. Qui lui veut à tout prix que tu prennes. Mes frères, ça ressemble à un film de Shaolin. Là où les moines sont tous en caserne. Mais il y a un moine qui décide de sortir. Qu'est-ce qui se passe? Tous les autres moines recherchent maintenant celui qui est sorti. On cherche à le ramener nécessairement. Le monde spirituel est une réalité, mes frères. Ne pensez pas que si le diable a une occasion de vous faire du mal, il va d'abord vous caresser. Il vous fera sérieusement du mal. C'est pourquoi en vérité, dans cet âge de l'église, vivre sérieusement en Christ est plus que nécessaire. Marcher sérieusement avec le Seigneur est plus que nécessaire. C'est du sérieux, mes frères. On n'abandonne pas chez nous pour venir dormir ici. On n'abandonne pas parce qu'on veut se regarder. Sinon, en vérité, on a les photos de tout le monde sur Facebook. On ne vient pas ici parce qu'en fait, on veut se complaire. Non, mes frères. Nous venons parce que l'église est un tremplin. Là où nous venons préparer notre départ vers le roi des rois. Mais combien de personnes arrivent à l'église et ne sont pas sauvées? Parce qu'elles ne réalisent même pas que le vrai problème n'est pas l'église. Je quitte cette église, les gens sont mauvais là-bas, on ne me regarde pas. Il y a un jour qu'on appelle un jour où tu auras ta visitation. Les eaux seront agitées et on va te plonger également dans l'eau. Il y a des choses comme ça. Une deuxième catégorie. Ce sont les personnes qui ont la même grâce que nous. Les personnes qui ont les mêmes opportunités que nous, mais qui ne produisent pas les mêmes résultats. Ils sont aussi des marchands de destinée. On a la même grâce. On a les mêmes opportunités. On est tous au sacerdoce. On a le même père spirituel. On a la même Bible. On a aussi des ministères. Mais on ne produit pas les mêmes résultats. Joseph est aimé de son père. Revenons sur notre texte. Joseph est aimé de son père. La Bible dit il est plus aimé d'ailleurs. Alors, quand Joseph est plus aimé, parce que vous aimez quelqu'un, vous êtes capable de faire des actions supplémentaires. Que l'amour vous dicte. Le père va offrir à Joseph un manteau sur plusieurs couleurs. Et la Joseph est avec ses frères et il allait trahir ses frères de toutes les mauvaises actions que les frères faisaient. Ça et là. Et voilà Joseph qui a le même père que ses frères. Donc ils ont le même père, ils ont les mêmes opportunités, ils ont tout. Mais ils ne produisent pas les mêmes résultats. Les aînés, ce sont des poltrons. Les aînés peuvent aller s'asseoir au champ, mais ne produisent pas les effets de Joseph. Et le père va élever Joseph comme étant le contremaître. Ce n'est pas que vieux père Jacob était aveugle. Vieux père savait que Joseph était l'enfant de la promesse. Quand vous êtes à la maison, vous observez vos enfants, vous pouvez savoir qui va garder la famille ou qui peut garder la famille. Vous regardez, vous dites, hey Samuel, toi tu es trop violent, il ne faut pas faire ceci. Mais quand vous regardez le petit frère, très réservé, c'est encore lui, maman, tu as perdu tes enfants, il te ramène cela. Mais vous savez que Samuel, lui, s'il prend ça, c'est parti, c'est le king of. Vous commencez à dire, l'enfant, il est très dépensier, est-ce que. Il m'arrive de le faire, mes amis, quand l'argent rentre comme ça, quand les étudiants payent, je ne donne pas à la trésorerie à Franceville. Je prends ma deuxième fille, Abigail, je les garde. Je viens à Libreville. C'est Abigail qui me rappelle, papa, tu as encore ton argent ici. Je
je vais rendre. La vérité, c'est pas qu'elle va rendre. Elle est en train de dire, papa, tu vas rendre. Parce qu'elle ne travaille pas, elle va faire ça. Alléluia. On a tous ce genre d'enfants. Et on peut regarder en disant, lui-là peut garder la famille. Il est tranquille. Lui-là peut garder un secret. N'est-ce pas? Le père Jacob avait fait la même chose. La vérité, c'est que l'Éternel, en choisissant Joseph, Jacob le savait. Quand Joseph venait donner les songes, Jacob le savait. Mais j'ai envie de bousculer un peu ta connaissance. Aujourd'hui, il n'est pas permis à un jeune de faire des songes. Ça n'existe nulle part. Nulle part. Un jeune fait des rêves. La Bible dit, vos jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des songes. C'est ça, c'est comme ça, dis-nous. Joël 28. Vos fils et vos filles prophétiseront. Mes frères, quand on dit vos fils et vos filles prophétiseront, ça n'a rien à voir avec chambre, je vois dans le règne de l'esprit. Non, ça n'a rien à voir d'abord. Quand on dit vos filles et vos fils prophétiseront, le mystère le préfixe pro est en train de parler d'une chose d'avenir. En d'autres termes, vos fils, quand ils vont à l'école, ils peuvent déjà prophétiser en disant, papa, je serai médecin. Papa, je serai ingénieur. Papa, je serai un homme d'affaires. Ça, c'est la prophétie. Et chaque matin, mes frères, faisons répéter à nos enfants des paroles prophétiques. Dis que tu es champion. Dis que tu es un premier. Dis que tu es ceci. Ainsi, il va incarner l'esprit de l'excellence et il va vouloir atteindre son rêve. Ce n'est pas d'abord je vois. Pourquoi il faut le faire? Pourquoi il faut le faire? Parce qu'il y a des ascendants qui nous ont vendus dans des hôtels. Il y a des femmes à leur naissance, on les a baignées avec l'huile de palme. On a présenté au soleil et on a parlé sur leur vie. Elle va attirer que des grands hommes. Elle va sauver mon ventre. Voilà, je suis du sud. C'est généralement là-bas que j'ai vu ça. Je ne sais pas comment les gens du nord font, mais chez nous au sud, généralement, c'est ça. Donc vous voyez, la fille est là, elle attire toujours des gros camions et les parents construisent. Mais après, on la lâche. Parce que tout ce qui a été pris ailleurs finit par s'étioler. Il n'y a plus d'éclat. Et la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun péché. Jamais. Joseph, oui père, qu'est-ce que tu as vu cette nuit? Puis je fis encore un songe. Il y avait des gerbes de mes frères. Il y avait 11 gerbes. Je ne parle pas des frères. Il y avait 11 gerbes. Et toutes les 11 gerbes se prosternaient devant moi. Devant ma gerbe. Et la lune et le soleil. Et les étoiles. 11 étoiles. Et écoutez la réponse du père. La Bible dit, le père réprimanda. Veux-tu dire que ta mère, moi et tes frères allons nous prosterner devant? Le songe tire sa source dans le passé pour projeter vers l'avenir. Ça veut dire qu'il est donné seulement aux vieillards de faire des songes. Pourquoi? Parce qu'un vieillard songe aux générations qui arrivent, mais pour le futur. C'est pourquoi quand papa est aux affaires, il est là. Vous pensez que papa nous garde mal. Le vieux père est en train d'épargner pour... Quand il a atteint au moins 10 milliards, il commence à sortir des maisons, il est déjà en retraite. Vieux père, tu as eu ça où j'ai songé mes enfants. Pour que vous, les générations futures, vous soyez à l'aise. Papa, donc on allait à l'école publique, tu peux le mettre au privé. Non, mes fils, j'ai songé. Merci quelqu'un. Donc, en vérité, s'il faut porter plainte, on doit porter plainte à M. Joseph. Parce qu'il n'était pas digne de faire des songes. Mais pourquoi il fait des songes? Le père va donner l'interprétation sur la table. Ce sont eux qui n'ont rien compris. Joseph savait que nous avons un sang. Nous avons quelque chose qui coule. Parce qu'en vérité, le vieux père Abraham avait reçu: ta descendance sera esclave dans un pays étranger. Après 400 ans, je vais les juger. Entre-temps, l'Éternel n'est pas fou. Dans les 400 ans, il fait attendre Abraham 25 ans avant d'avoir Isaac. Le calcul de Dieu était fait. Amen. Donc, Joseph a les mêmes opportunités que ses frères. Mais ses frères ont fait quoi? Voici le faiseur des rêves. Venons et tuons-le. Et on verra ce que deviendront. Il savait que Joseph faisait des rêves prémonitoires. Il savait que c'était des choses qui parlaient pour l'avenir. Est-ce que, enfin, pendant la famine, là, les 11 ans ne se sont pas prosternés devant Joseph? Ça s'est accompli. Joseph a fini grand. Je décrète que cela soit notre partage à tous au nom suprême.
Tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup crié, tu as beaucoup ceci parce qu'on a vendu ta destinée. Vraiment, cette famille, je ne comprends pas. Tout le monde, c'est l'insuffisance rénale. On meurt avec l'insuffisance rénale. Tout le monde porte des verres, on devient myope. Tout le monde a je sais pas, les douleurs sciatiques. Tout le monde. Écoutez, il y a dit qui peuvent attaquer toute la famille, mais sauf vous. Parce que les problèmes ont attaqué, la famine a attaqué toute la famille de Joseph, sauf Joseph. Joseph n'a pas connu la famine. Il n'a pas connu la famine. C'est le seul gars qui est là assis dans sa prison. Même la prison est VIP, prison du roi. Oh, tu n'as rien compris. Ça veut dire que quand tu traverses un désert, dans le désert, il doit avoir un miracle. Alors c'est le désert de Dieu. J'explique ça autrement. Lorsque tu passes par un désert, l'Éternel est obligé de te montrer sa main. Si dans le désert tu ne vois pas la main de Dieu, tu n'es pas dans le désert de Dieu, tu es dans la souffrance de ton erreur. Je dis ça autrement. Lorsque nous commettons un acte où Dieu doit nous frapper, il n'y a pas de miracle, mais il y a la chicotte. Et la chicotte nous amène à la correction. Or, quand c'est Dieu qui te fait passer par une épreuve, il y a toujours son... La Bible déclare, ils étaient dans le désert. Aucun soulier ne s'est usé. Aucun habit ne s'est usé. S'il vous plaît, 40 ans dans le désert. Ils ont fait des enfants. 40 ans dans le désert, il n'y avait pas de marchands pour acheter les habits. Ils s'habillaient comment? Mais les enfants naissaient. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Mes frères, ils ont fait un bébé. Les couches, ils avaient ça où? Il n'y avait pas de couches. Il y avait des caches-sexes. Ils avaient le tissu où? Parce qu'il n'y avait pas de textile. Fouillez toute la Bible. Il n'y avait pas. On livrait un magasin. On allait à l'eau. Ils étaient dans le désert. Le désert, c'est désert. C'est pourquoi ils sont allés après manger à la table du Seigneur. La nuit de la 10e plaie, où le sang égyptien avait coulé de la mort des premiers-nés. Quand ils sont sortis, ils sont allés demander aux Égyptiens la marchandise. Les Égyptiens ont été comme tétanisés. Ils étaient comme des gens domptés. Donne-moi ta chaîne alors. Tiens. Donne-moi les coussins là. Tiens. Donne-moi la voiture là. Tiens. Donne-moi ceci. C'est comme ça qu'ils sont sortis. Et quand ils sont allés, il n'y a que les bébés qui sont nés. Mais la Bible dit, les souliers ne se sont pas. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un que même si tu passes par le désert, tu verras la main du Seigneur. Même si tu n'as rien à manger, l'Éternel ne te laissera pas dormir avec l'estomac vide. Même si ton âge est avancé, tu feras encore la rencontre de ton vieux père Boaz. Et j'ai souvent témoigné ça. Ma grand-mère est ma star. À l'âge de 60 ans, elle allait faire les plantations sur la route de Kougouleux. Et pendant qu'elle faisait les plantations, il y avait un vieux père député qui était retraité. Le vieux père a regardé la mamie, il a dit, toi et moi, là où tu dors, c'est là où je dormirai. Ouais, on l'a épousé à 60 ans. Toi, tu as seulement 35 ans. Parce que je ne fais pas des enfants. Comment tu sais que tu ne fais pas des enfants? Donc tu forniques? Qui t'a dit que tu ne fais pas des enfants? Qui t'a dit que tu es nu? J'ai entendu ta voix et je me suis. Qui t'a dit? Tu as 25 ans, je ne fais pas les enfants. À 25 ans! Osa suspect. Photo mouna bien. Alléluia. Parce que pour savoir qu'on ne fait pas les enfants, il faut essayer la formule qui donne les enfants. Et la formule qui donne les enfants est réservée à une catégorie de personnes. Dis amen, bien je prêche. Ne me déteste pas, je prêche la Bible. Moi-même là, parfois je ne suis pas content de mon message, mais je prêche. Parce que la nécessité m'en est imposée. Vous pensez qu'on est là pour venir se faire des ennemis. Regarde, vous êtes beau et belle. On prêche à cause de Yahweh. Alléluia. Il t'a dit. Tuons-le. Ils ont jeté Joseph. La troisième catégorie, mes frères, les marchands, et qui est la dernière pour moi ce soir, parce que je crois que ceux qui viennent après moi, je ne suis pas digne de porter la courroie de leurs souliers. Ce soir, prenez-moi comme le plus petit des prédicateurs. Troisième catégorie, ce sont les personnes qui ont changé leur source en une autre source ténébreuse. Ceux qui ont changé leur propre source, qui était Yahweh, pour rentrer dans le cultisme. Frère, dès lors que quelqu'un commence à vendre son âme, parce qu'il veut voir une église grandir, dès lors que quelqu'un commence à vendre son âme, parce qu'il veut de l'argent, parce qu'il veut de ceci et cela, il est en train de vendre son futur. Maintenant, je vous explique l'histoire de portefeuille magique. Ça règne un peu de partout.
vous mettez votre publication, mon frère, tout à coup tu écoutes, tu vois seulement quelqu'un qui vient témoigner. Il vient d'être malade sur le grand maître. Qui l'a appelé? Il n'est même pas ton ami, mais il vient seulement sur le grand maître pour tous vos problèmes d'argent, de ceci et cela. Je vais t'expliquer, il y a deux sources. Il y a deux choses. La première chose, c'est que ces personnes ne viennent pas témoigner, ne viennent pas écrire en vain. Ils peuvent lire. Continuez à mettre sur vos statuts, Seigneur, la misère là jusqu'à quand il vous lit. Le diable ne va jamais venir vous proposer les choses en face. Le diable fait un combat d'idées. La Bible dit, et l'esprit transporta Jésus dans le désert pour être tenté. C'est ce que Matthieu dit. L'esprit en question. Quand vous allez lire Luc, il est écrit, et le diable transporta Jésus dans le désert pour être. Donc ce n'est pas le Saint-Esprit qui a amené Jésus pour être tenté, parce que Dieu ne se tente pas lui-même. C'est écrit dans la Bible. Alors, quand il part, ce n'est pas que le diable a apparu. Ils ont fait la bagarre biblique. Non, c'était dans les idées. Jésus a faim quand même. Hein? Et quand on a faim, on a tous les idées. Ah mon Dieu, là je m'en envie de manger un bon cheeseburger. Dès que tu as proclamé, c'est une prière. Et la prière est partagée avec trois personnes. La première personne qui partage la prière, c'est vous qui émettez la prière. Personne, c'est votre intérieur. Ah oui. La troisième personne, c'est la personne qui écoute à côté. Et Man Zobolo est toujours là. Satan est toujours là. Voilà pourquoi avant, quand Dieu veut vous donner de l'or, le diable vous amène de l'or plaqué avant. Ne soyez pas pressés dans l'exaucement de prière. Éprouvez tout esprit. La voix par excellence que le diable utilise pour nous parler, c'est la voix audible. Vous dormez, il vous parle. La voix audible. Mais le diable ne vous parlera jamais de l'intérieur. Pour vous parler de l'intérieur, j'aime bien la version André Chouraki. Lorsqu'on dit l'Esprit du Seigneur m'a parlé et autres, en fait, André Chouraki présente l'Esprit de Dieu comme étant celui qui habite dans nos entrailles. Donc, en vérité, la voix de Dieu part toujours de l'intérieur pour monter. Demandez à toutes les personnes qui prient en langue, ils vous diront ça vient toujours du ventre pour ressortir. Ou bien prophète. Toujours du ventre pour ressortir. J'explique. Ça vient du ventre pour ressortir. Dans son pas tous, c'est ceux qui sont là et se sentent comme s'ils ont perdu le contrôle d'eux-mêmes. Et puis ils commencent à parler. Ça, c'est ce que Éphésiens dit. Je crois Éphésiens. Ne soyez pas ivres de vin. Laissez-vous quoi? C'est quoi le verset? Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Ne soyez par contre ivres. C'est ce canal-là. Parce que celui qui parle par l'intérieur peut facilement se maîtriser et s'éteindre. Il vous regarde. Il a vu, il a entendu, il s'éteint. Mais c'est lui qui est dirigé. Qui va l'arrêter? C'est là qu'il commence à débrouiller tout le monde dans l'église. Maintenant, pour l'arrêter, c'est compliqué. Il n'y a que Dieu maintenant. Alléluia. Mais Jésus est là. Dieu, tu as fait, non? Oui. Change les cailloux en pain. C'était une affaire d'idée. C'est un combat. Et il y a des personnes qui ont tellement galéré. Regarde le voisin, dis-lui c'est de toi qu'on parle. Dis-lui encore ne dors pas. Il y a des personnes qui ont tellement galéré, qui ont décidé de changer la gloire de Dieu. Ils sont allés vers une autre source. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu leur futur. Et voilà que le marabout arrive, il écrit sur votre Facebook, parce qu'il sait que vous avez des soucis, parce qu'il a comme scanné, il a fait ses recherches. Il arrive que ces personnes nous disent portefeuille magique. Et beaucoup sont allés dans le portefeuille magique. Comment ça fonctionne l'affaire de portefeuille magique? C'est une affaire de futur. Tu regardez, il sait que lui là a certainement de l'argent. Il a ceci. C'est votre propre argent qu'on prend dans l'au-delà, qu'on ramène dans le portefeuille en question, qu'on donne. Donc, si c'était fait pour régner, je ne sais pas combien d'années, ils ont réduit là les années de votre futur. Que vous avez déjà mangé sur terre. Parce qu'en vérité, j'espère que je passe sous le contrôle des financiers. Le prophète, c'est un financier. Laissez-moi vous dire que quand on vote le budget d'un État, on connaît, l'argent est calculé. Pourquoi on attrape les autres avec la fausse monnaie? Quand on parle de fausse monnaie, ce n'est pas qu'elle est fausse en vérité. Parce que c'est vrai, c'est le billet qu'ils ont fait. Mais ça devient faux parce que ce n'est pas la BAC par exemple qui a fabriqué. Ils ont des planches. Quand ils ont fait le budget de l'État, ça a gonflé, ça a dépassé le budget de l'État, on dit il y a fuite. Pourquoi il y a le surplus? Qui a fait? Pourquoi? Jusqu'à ce qu'on commence maintenant à mettre des renseignements. On se rend compte qu'il y a quelqu'un qui a gonflé les factures depuis son salon parce qu'il a la planche à billets. À Casa de Papel, qui est venu donner l'intelligence à tous les voleurs de l'État. Alléluia. Mon frère, je dis la vérité, c'est ça.
ressources. Pourquoi vendre notre futur? En tout cas, moi, je vais seulement régner, même 10 ans de règne. Je vais seulement régner. Il faut que ma musique passe, même 10 ans de règne, même 5 ans de règne. Ils vendent leur futur. Alors qu'en vérité, c'était des personnes destinées à être des Joseph. Mais ils ont vendu leur destinée. Je voulais que ce soit un enseignement parce que les autres vont amener plus haut. Alléluia. Ne vendons pas notre subsistance. La seule chose que nous avons, ne vendons pas. Soyons comme Naboth. Naboth dira, je ne vendrai pas l'héritage de mes pères. Akab dit, donne-moi ta terre. Il dit, oh roi, je ne peux pas te vendre l'héritage de mes pères. Ne vendons pas ça. Je vois que tu as un don de vision. On peut faire un truc ensemble, un cabinet de consultation. Non, l'Éternel ne m'a pas dit cabinet de consultation. Ça c'est vendre sa destinée, mes frères. Vendre sa destinée. Vendre sa vie. Et voilà comment Ésaü a vendu sa destinée. Nous-mêmes, parfois, nous pouvons constituer les marchands de notre propre destinée. Ce qu'on appelle l'autodestruction. Nous-mêmes, comme ça. On regarde un gars, sa vie lui-même, sa propre vie. Il n'arrive pas à assumer. C'est là-bas où tu mets maintenant la tête. Vous dites, je serai ta femme. Tu ne sais même pas pourquoi sa vie ne marche pas. Tu as un frère comme ça. Dès que vous vous mettez ensemble, les choses sèchent. Tout pour toi sèche. Ton commerce sèche. Tu ne sais plus pourquoi, mais ça sèche. Parce qu'il a absorbé ce qui était en toi. Le pauvre, il ne sait même pas. Mais il est victime d'un commerce qui s'est fait. Alléluia. Mes frères, si ça peut ce soir nous éveiller, afin de nous permettre de marcher dans une certaine discipline, nous rendrons tous gloire à Dieu. Notre objectif ce soir, ce n'est pas de venir certainement montrer autre chose, mais que le Christ. C'est pourquoi on dit le Christ nous a parce qu'on avait été vendus. Et les gens là-bas ont dit agorazo, qui signifie racheter. Après que le Seigneur nous ait rachetés, voici l'image du rachat. On nous a mis sur le marché. Voici nous sommes sur le marché. Étant sur le marché, il nous rachète parce qu'en vérité c'est un objet acheté. Il nous rachète. On dit agorazo. Comme ça que les Hébreux disent. Les Grecs disent, ils te donnent l'argent. Mais en vérité la marchandise est toujours sur le marché. Il faut l'enlever maintenant du marché. Et on dit, il nous a exagorazo. Parce que exo signifie sortir de. Donc, exagorazo, il nous prend, il nous enlève. C'est l'image de cet homme, pour terminer, également, qui était racheté. Un esclave. Il est là, et puis un blanc, il achète l'Africain qui était esclave. Lui, il est marché. On l'a acheté, on a agorazo, on l'a exagorazo, enlevé du marché. Maintenant, quand il part avec le monsieur, ils sont sur le cheval, la charrue, tout ça là. Voilà, ils sont. Et puis, il se rend compte qu'à une certaine distance, le monsieur lui tend un papier. Il lui dit, qu'est-ce que c'est? On lui dit, c'est ton certificat de liberté. Tu es libre, tu es affranchi, tu n'es plus esclave. Comment ça? Il n'est plus. Sa destinée venait d'être rachetée. C'est ce que Christ a fait, mes frères. Quand il est descendu, il nous a agorazo, acheté, racheté, il nous a exagorazo, arraché du marché du péché. Et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ainsi, nous ne sommes plus appelés des pécheurs. Tous les croyants, nous sommes maintenant appelés les fils de Yahweh, les fils du Très-Haut, par le sang de Jésus. Il nous a rachetés. Le prix était le sang, mes frères. La seule chose à laquelle je veux te laisser dans ton esprit, c'est que tu crois plus profondément que le Seigneur t'a racheté. Si tu ne crois pas que le Seigneur t'a racheté, tu es encore en train de crucifier notre Seigneur pour la deuxième fois. Il t'a racheté. Pasteur, il m'a racheté. Pourquoi je vis encore ceci et cela? C'est parce que Dieu est bon que tu vives ça. S'il enlève ça, s'il éradique toute la souffrance, tu n'auras plus de raison de prier le Seigneur. Le Seigneur est bon. Alléluia. Le Seigneur est bon. J'aimerais que tu t'élèves, nous allons prier un instant. Regarde ton voisin. Dis-lui, est-ce que tu réalises que le Seigneur t'a racheté?
pas compris. Change de voisin. Dis-lui, est-ce que tu réalises que Dieu t'a racheté? Mes frères, au sortir d'ici, quand ce sera le matin, réalise que Dieu t'a racheté. Le prophète est en train de me faire signe que cette phrase a une importance capitale au Gabon. Quand je suis au Gabon, je réalise que le Seigneur m'a racheté. Bien-aimé, le dimanche 27 août, on aurait pu perdre nos vies ici. Nous qui sommes à Libreville, on aurait pu perdre nos vies seulement le 27. On aurait pu être victime d'un bain de sang le 27. Yahweh des armées a intervenu. Le 27, les mamans devaient être endeuillées parce qu'il y a un enfant qu'on a enlevé pour servir de bière quelque part. Le 27, il y a des femmes qui devaient être violées. Des commerçants qui devaient perdre leur commerce. Des églises qui devaient être cassées parce qu'on est juste en bordure de route. Mais l'Éternel nous a sauvés de toutes choses. Nous sommes dans un couvre-feu chez nous. Mais regardez comment c'est souple. Par rapport au couvre-feu de Covid-19. Voici ce que moi j'ai appelé un couvre-feu sanitaire. Préserver les vies. Pendant Covid, on avait l'impression qu'il y avait un règlement de compte quelque part. Mais l'Éternel nous a rachetés. Ton père et ta mère auraient pu décider de ne pas t'avoir et de t'avorter. Si ça avait été acté, ton enfant ne serait pas là en train de faire de toi une mère fière, un père fier avec des résultats scolaires. Et l'Éternel nous a. Mes frères, pour les questions de destinée, qu'il n'y ait jamais de compromis. Ne vends pas ton droit d'aînesse. Ne vends pas ta destinée. Pour les questions de destinée, sois sérieux avec ça. Sois sérieux avec ça. Oh non, il y a la volonté permissive. Ma soeur, viens, on vit d'abord ensemble comme ça. Je sais que je vais t'épouser plus tard. Parce qu'il y a déjà le projet. On vit d'abord ensemble. Frère, c'est pas ça la garantie. Tout peut t'arriver. Tout peut. Commence à dire quelque chose à Dieu par rapport à ce que tu as écouté. Pour ce premier sujet, je ne te donne pas de sujet, mais toi commence. Commence à réaliser par rapport à tout ce qui s'est dit. Je veux que tu réalises que toutes les personnes qui t'ont vendu en Égypte comme Joseph, en vérité, ils t'ont transporté vers la terre de ta destinée. Tu dois réaliser la transformation. Tous ceux qui t'ont amené en Égypte t'ont amené à la terre où tu dois te réaliser. La situation que tu vis, ne te plains pas de ça, mais transforme cette situation par un objet d'adoration. Je ne t'entends pas prier. Prie, 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 l'Éternel, prie, prie, prie. Même derrière, prions. Emmanuel est là, ici, présent avec nous. Emmanuel est là. Parce qu'il est là, il rachète quelqu'un de la fosse au lion. Emmanuel est là, ici, présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Chantons-le encore bien, chantons-le bien. Tenons-nous debout, nous allons prier. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. En signe de soumission, tu as tes mains levées. Emmanuel est là. Quand Emmanuel est là, il nous touche et quelque chose se passe. Dis-le.
Dis-le plus fort. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Chante-le comme une prière. Chante-le comme une prière. Ici présent. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel. Parce qu'il est là. Chante comme une prière. Emmanuel est là ce soir. Emmanuel, il est là pour toi. Il est là pour toi ce soir. Je veux que tu pries comme jamais. Quand Emmanuel est là avec nous, c'est pour apporter une solution. Certainement, tu fais partie de la catégorie de personnes dont les ascendants avaient déjà inscrit le nom quelque part. Et c'est pourquoi tu as l'impression de vivre les mêmes problèmes que les parents. Tu as l'impression que tout le monde meurt de la même maladie. Tu as l'impression qu'à la famille, les mariages sont difficiles. Les études, rien ne va. Commence à élever ta voix et commence à dire, Seigneur, que mon nom soit effacé. Ah, élève ta voix comme un soldat, efface ton nom, efface ton nom. Efface ton nom de leur liste. Efface ton nom. Père, j'efface mon nom. J'efface mon nom dans la liste de victimes. J'efface mon nom dans la liste de victimes. Là où ils avaient déjà écrit mon nom. Là où ils avaient écrit mon nom. Pour sceller ma destinée. Là où ils avaient écrit mon nom. Pour arrêter mon ministère. Là où ils avaient écrit mon nom. Pour arrêter ma vie. Pour arrêter ma vie. Efface ton nom. Efface ton nom. Efface ton nom. Même dans les forêts. Là où on a mis ton nom. Efface ton nom. Efface le nom de tes enfants. Efface ta descendance. Efface ton nom. Efface ton nom. Prions, même derrière. Prions, prions. Effaçons nos noms. Sopra les gadas. Sopremanta la brade. Efface ton nom. Efface le nom de tes enfants. Ils ont dressé une liste de victimes
Des personnes qui doivent vendre d'ici le 25 décembre. Des personnes qui seront vendues d'ici le 25 décembre. Efface ton nom. Que ton nom ne soit pas à l'intérieur. Que ton nom ne soit pas dedans. Commence à effacer ton nom. Commence à effacer ton nom. L'Éternel est vivant. Efface ton nom. Plus jamais, plus jamais. Ils t'ont sollicité dans les rêves. Ils t'ont sollicité dans les rêves. Ils t'ont sollicité dans les rêves. Tu as perdu les sous-vêtements. Tu as perdu des choses. Tu as perdu des photos. Ce soir, récupère ta destinée. Récupère ta destinée. Récupère ta destinée. Récupère. Trop c'est trop. Plus jamais ça dans ta vie. Plus jamais ça. 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 Saprale gadas. Limandarabia glorifa. Sex and the Rasantare gade. Emmanuel est là. Lève tes mains très haut. J'aime ça. Emmanuel.